JO 2018, les pondeurs français conservent leur bronze. Au terme d'un relais 4x10 km superbe de maîtrise, l'équipe de France a décroché la 3e place derrière la Norvège, la reine du fond, et l'équipe olympique de Russie. Ils en avaient tellement envie de ce podium. 4 ans après le bronze de Sochi, Maurice Magnificat et Jean-Marc Gaillard, déjà présents, avaient envie de guider les petits nouveaux Clément Paris et Adrien Bachédé sur la boîte. En particulier Magnificat, la tête de gondole du pont hexagonal, qui restait sur 5e place frustrante lors de ces Jeux Olympiques à Pyeongchang. Ce dimanche devait donc y mettre un terme et lui redonner, en grande partie, le sourire. Ce qui a été fait au terme d'un relais 4x10 km où la France n'a jamais quitté les avant-postes. Premier à s'élancer, Gaillard avait à cœur de faire oublier ses performances en dedans lors du skiathlon où il avait littéralement explosé physiquement en fin de parcours pour échouer à la 28e place et du 15 km libre, 23e. Ainsi, il se blottissait en début de course derrière le Norvégien tout en 7. Un choix payant puisque le Français se retrouvait dans un groupe de tête de 6 nations, et bientôt 5 lorsque la Suède décrochait du bon wagon. Et même si sur les derniers hectomètres Gaillard laissait filer le Kazakh Poltorana et l'athlète olympique de Russie Larkov, il passait le relais à Magnificat en 4e position, dans la foulée de l'Italien à seulement 10 secondes de la tête. Dès l'attaque du deuxième relais, Bolchunov partait en solitaire, laissant le Kazakh Velichko être repris par le Français, mais aussi l'Italien de Fabiani et le Norvégien Sindi. Les 4 hommes formaient un groupe soudé, mais distancé petit à petit par un pondeur russe, qui n'amusait pas la galerie. Pourtant annoncé très amoindri par les suspensions de certains de ses meilleurs éléments, l'équipe olympique de Russie, selon l'appellation contrôlée, avait quand même fière allure et à mi-course, elle possédait 24 secondes de marge sur l'Italie, et 28 sur la France d'un Magnificat solide au poste. La Norvège, elle, rôdait dans les parages tandis que le Kazakhstan lâchait prise. Le Norvégien Klæbo impressionnant. 3e relayeur hexagonal, Paris ne pouvait pas empêcher le retour du Norvégien Krüger, ce qui n'était pas forcément une mauvaise nouvelle, car le Scandinave l'emmenait, en compagnie de l'Italien Salvadori, à la chasse du Russe Chervokin, nettement moins à l'aise que ses 2 devanciers. À tel point qu'il ne fallait que 5 km au groupe de 3 pour opérer la jonction. Et à peine 2 de plus pour faire exploser ce groupe, sous l'impulsion de Krüger. Avec cette excellente surprise de voir le jeune Paris, 24 ans, être le seul à suivre son rythme. L'Italie disparaissait, la Russie s'accrochait et le podium se rapprochait. Il ne restait alors plus qu'à Bachédé de gérer intelligemment son effort au contact du Norvégien Klæbo. Car derrière, hormis le Russe Spitsov, le trou était fait et le podium ne pouvait plus échapper aux Bleus, sauf improbable défaillance. Restait à connaître le métal. À 5 km de la ligne, Spitsov ne pointait plus qu'à 10 secondes des 2 hommes de tête, avec un Bachédé assurant l'essentiel du travail. Et 1 kilomètre plus tard, il prenait la tête au terme d'un effort gigantesque. Klæbo prenait son inspiration mais Bachédé coinçait. Sans se mettre dans le rouge, le Français assurait alors une belle médaille de bronze faisant le bonheur des siens, laissant Klæbo régler le cas Spitsov pour la médaille d'or avec une terrible attaque à 1 kilomètre de l'arrivée. Les fondeurs hexagonaux ont pris leur abonnement au podium olympique.